Bonjour, bienvenue sur mon podcast créatif. Moi, c'est Anna, mais vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Inabis, principalement sur Instagram et Ravelry. Et je suis également la teinturière derrière la marque Le Bruit des Aiguilles. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 50 du podcast. J'ai beaucoup de choses à vous dire depuis le dernier épisode. J'ai tourné il y a 2-3 semaines, il me semble. Et donc, entre-temps, il s'est passé, il y a eu la retraite tricot de Bière-Hélène, qui a eu lieu le week-end dernier. Hier, je suis allée au CSF. Et j'ai terminé 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 6 projets terminés à vous montrer, ce qui, même moi, j'ai du mal à y croire. Vous l'aurez compris, j'ai beaucoup de choses à vous dire pour cet épisode. Donc on va pas trop traîner. Je suis encore bien fatiguée parce que donc hier c'était le CSF. Longue journée puisque moi je suis à Nantes, il a fallu monter jusqu'à Paris. Je vous expliquerai un petit peu toutes les péripéties qui se sont passées cette journée-là. Mais bon, en gros, ça fait 2 semaines là que je cours un peu partout. Et que voilà, même si par exemple il y avait la retraite tricot où c'était en soi un week-end détente, quand on est 11 dans une maison, c'est jamais reposant en fait. Donc c'était pas un week-end reposant. Avant la retraite, il y avait aussi le salon de l'entrepreneur à Nantes. C'était 2 jours de conférences, on a eu beaucoup de monde. Et moi je suis plutôt quelqu'un d'introverti, j'ai besoin un petit peu de ma solitude et de mon silence entre guillemets, d'être juste avec moi. Et donc du coup, c'est vrai que j'ai vu beaucoup de monde ces 2 dernières semaines. Et je vous prépare aussi plein de choses pour la boutique, ce qui fait que je travaille beaucoup. Donc bref, petite mine aujourd'hui. Mais on va parler de plein de choses cool. Je vais vous parler de mes projets finis, de mes projets en cours, j'en ai que 2 globalement, en même temps avec tout ce que j'ai terminé avant. Je vais vous parler de la retraite tricot évidemment, je vais vous parler du CSF, et puis à la fin, comme d'hab, je ferai un petit point sur le bruit des aiguilles. Et je vous conseille quand même de rester jusqu'au bout parce que je vais vous annoncer 2-3 petites nouveautés, enfin, dont une grosse nouveauté d'ailleurs. Et c'est parti pour l'épisode 50. Pour commencer, mon premier projet terminé, c'est cette paire de chaussettes. Donc, ce sont des chaussettes pour des bouloches de laine. Des chaussettes pour mon frère pour Noël. Je les ai tricotées dans à chaque fois, jamais. La Folk 100 de fil d'art. Dans un coloris inconnu que j'avais acheté sur Love Knitting, mais que je ne retrouve plus. Je ne la retrouve plus non plus sur le site de fil d'art. Donc en fait ça vous ferait une belle jambe de connaître le coloris puisque vous ne pourrez pas l'acheter. Le coloris contrastant c'est la Cascade Héritage de Cascade Yarns, le coloris c'est bleu marine il me semble. Comme d'habitude le patron que j'utilise c'est le patron des Day of Socks de Jessica Gore que j'aimerais beaucoup traduire en français. Comme c'est un patron gratuit en fait je pense qu'il faudrait que je contacte la créatrice pour lui demander si je peux lui faire une traduction en français en fait, parce que je pense que ça en dépannerait peut-être certaines d'entre vous. Il s'agit donc de mon premier cadeau de Noël terminé, le premier d'une longue série, on l'espère. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur ces chaussettes-là. Ensuite, mon deuxième projet terminé. C'est le Farmhouse Cardigan de Amy Christophers que j'ai tricoté pour une amie. Je l'ai tricoté donc dans la Gilliatt de Dererum Natura dans le coloris doré. Je me souviens la dernière fois, je vous avais parlé qu'il avait fallu que je détricote le yoke parce que j'avais un problème au niveau de mon... avec des mots, Anna. De la répartition de mes mailles entre les deux devants, les aisselles et le dos. J'avais 4 mailles en trop en fait d'un côté, ce qui faisait que quand à la fin on vient finir le col, puisqu'en fait on a un raglan qui continue tout là, et en fait à la fin les 2 devants viennent former cette espèce de col. Et donc il a fallu que je détricote tout le yoke et je retricote tout. C'est pas grave, ça fait partie du tricot.
Je l'ai terminé pendant la retraite tricot, mais en même temps il me restait plus justement que les deux parties du col en fait à tricoter. Et il faut mentionner que c'est Justine qui a en grande partie fait les coutures de ce modèle. Donc en fait à la fin on vient coudre le col. Qu'est-ce qu'elle m'a cousu aussi? Elle a cousu les poches et je crois que c'est tout. Et oui, parce que moi j'ai fait les... Mais bref, en fait Justine souvent, ça lui arrive régulièrement, elle vient avec un projet. Et soit, en fait, elle est à la fin de sa plot, elle en a pas amené d'autres, soit en fait son projet ça l'énerve, soit machin. Et donc, moi, forcément, quand on me demande, quand on me dit, ah je sais pas quoi tricoter, moi je propose, hein, tiens, tu veux pas faire les coutures de mon pull? Puis elle a dit oui, donc voilà, il fallait pas dire oui. Parce que moi, c'est des trucs que je déteste faire et je sais que Justine fait beaucoup mieux les coutures que moi. Bref. Les modifications que j'ai fait sur ce modèle, c'est que au lieu. Normalement, en fait, vous avez un point texturé un peu gaufrette, un peu gaufré sur toute la partie du corps. Et du coup, les poches sont en. Là où moi j'ai fait des côtes, c'est en point mousse. Et donc, mon ami voulait juste un jersey, oh là là, la fatigue, un gilet en jersey. Et donc, j'y ai mis des côtes au niveau des poches. Et je viens de coudre les boutons ce matin. Ce sont des boutons de la droguerie. Donc il ne me reste plus qu'à coudre en fait la petite étiquette au niveau du col. Et puis à l'offrir à mon amie qui l'attend, parce que maintenant qu'il commence à faire froid, elle a bien envie de son gilet. C'est un patron que je recommanderais en fait pas mal, parce que même si moi il m'a semblé long, parce qu'à chaque fois qu'on commence quelque chose, il se tricote par le bas. Chaque fois qu'on tricote par le bas, ça semble toujours plus long, parce qu'on a fait les manches, on fait le corps, et en fait à la fin ça avance très très vite une fois qu'on rejoint tout ça. Et du coup on commence donc par le bas, et en fait on fait les pattes de boutonnage, on les fait en même temps qu'on tricote le reste, donc on les fait en point mousse pour que ça donne un effet faux, de fausse côte en fait. Donc voilà, j'aime toujours autant la Gilliatt, enfin toutes les laines de Dera ou Natura. Elle s'est un peu détendue au blocage, ce qui est pas plus mal. Là il est devenu un peu plus souple, mais il sera toujours aussi chaud. Donc c'est très très bien. Ensuite, mon projet terminé suivant. Là encore que j'ai terminé pendant la retraite. Il s'agit d'un béguin, le Beloved de Tin Can Knit, qui est un patron gratuit, il me semble. Oh, je sais plus. Que j'ai tricoté pour ma nièce, donc pas pour Noël ou rien. En fait, c'était moi, ça me permettait plus de vider un petit peu mes restes. Alors ça va être un béguin un peu luxueux. Hein. Je l'ai tricoté dans la Merino Aran de la bien-aimée dans le coloris Sansa. L'année dernière, à peu près à cette époque-là, en fait, j'ai tricoté le gilet un gilet pour ma mère que je lui ai offert à Noël. Et en fait, c'est ma tante qui avait acheté la laine. Donc moi, j'avais tricoté le gilet. C'était un cadeau en commun, on va dire. Et il me restait en fait un petit peu moins de 100 grammes de ce coloris qui est une très très belle laine. Hein, donc c'est de la qualité Aran. Et c'est vrai que je me suis dit que pour ma nièce ce serait nickel parce que c'est doux, c'est quand même assez chaud. Et puis c'est une couleur qui est très jolie. Hein. Et alors la construction de ce béguin est super intéressante parce que en fait on le commence de ce côté-là. On commence en fait par le bout de l'i-cord, on fait l'i-cord, on commence à augmenter, ensuite il y a toute une série de rangs raccourcis pour créer en fait la nuque. Et avec un système en fait d'augmentation sur l'épine centrale, et puis en fait une fois qu'on arrive à la pointe, on revient faire la même chose avec cette histoire de rangs raccourcis qui sont là du coup, sauf qu'au lieu de faire des augmentations, on fait des diminutions, hop, jusqu'en bas, et puis on finit en fait par l'autre i-cord, donc pour pouvoir en fait attacher. Je vais pas le mettre parce que je vais avoir l'air ridicule, mais voilà, pour pouvoir l'attacher en fait sous le cou de votre enfant.
Donc en fait, voilà, ça faisait un moment que je voulais faire ce modèle parce qu'on m'avait dit que la construction était... Enfin, on m'avait dit, pas moi personnellement. J'avais entendu dire que la construction était intéressante et en effet, c'est très sympa de le voir se former en fait comme ça. Et le projet que j'ai fait entièrement pendant la retraite tricot pour aller avec en fait ce petit béguin, c'est une paire de mitaines, enfin même de moufles, je devrais dire. Le patron c'est Meda de Marie Petra. Alors à la base il me semble qu'il n'y a que deux tailles, il y a 0,3 mois et 3,12 mois. Alors moi c'est vrai que ma nièce elle va plutôt sur ses 18 mois, mais je l'ai fait avec une laine un petit peu plus grosse, donc j'espère que ça va aller. Mais en gros, je l'ai tricoté donc toujours dans mes restes de Merino Aran de la bien-aimée dans le coloris Sansa. Et en fait, j'ai utilisé des restes de fingering que j'avais teints. Il me semble, pour faire le Find Your Fate de ma maman. Et il me restait en fait pas mal de petits restes comme ça, donc dans des... un peu marron glacé, un peu gris, il y a des taches de marron ou de noir plus foncé, enfin bref. Ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai pris deux fils ensemble. J'avais deux couleurs qui se ressemblaient pas mal et j'ai pris en fait les deux fils. Et j'ai fait mon jacquard, mon coloris contrastant avec ces deux fils là. Donc j'en suis plutôt très contente. Sur le patron, il me semble qu'au dos, c'est pas ce motif là du tout, c'est un espèce de truc qui me plaisait pas trop. Je me suis dit que ce serait beaucoup plus simple en fait de faire juste ce motif là. Et je me suis rendu compte que... Un fil qui dépasse un petit peu, non, ça ferait un super beau pull, ce motif là comme ça. J'imagine un pull en fait tricoté sur... Enfin, tricoté avec un jacquard comme ça, une alternance 1 sur 1, mais porté sur l'envers. Bref, avant que je me lance dans un design de pull, j'ai déjà beaucoup de choses à faire. Et donc j'ai relié mes mitaines par une petite chaînette au crochet qu'on passe comme ça dans le manteau, et comme ça on ne perd pas ces moufles. Alors je les ai tricotées en 2 jours en fait, donc c'est-à-dire que j'en ai tricoté une samedi, une dimanche. Ça va très très vite parce que déjà je crois que je les ai faites en 4,5 ou quelque chose comme ça, donc ça va vite. Et puis toujours l'effet jacquard, chaque rang est différent, le motif s'installe de plus en plus. Donc voilà, je recommande fortement les petites moufles avec ce genre de motif en jacquard. Ensuite, il fallait vraiment que j'enregistre aujourd'hui parce qu'en fait je vais offrir beaucoup de choses ce soir. Et notamment mon prochain projet terminé. Il s'agit d'une paire de chaussettes que j'ai tricotées pour l'anniversaire de ma maman, puisque c'était la semaine dernière. Oui, c'est la semaine dernière, et donc je la vois ce soir. Et donc je vais lui offrir cette paire de chaussettes que j'ai tricotées donc dans ma laine Le Bruit des Aiguilles, dans la nouvelle base dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Et le coloris c'est Anxiety is a Liar. Toujours, comme d'hab, j'ai utilisé exactement le même patron que la dernière fois. J'utilise toujours ce patron-là, tricoté en 2,25. Oui, c'est tout ce que j'avais à dire. Et pour terminer ce marathon des projets terminés, j'ai terminé un projet pour moi. J'ai terminé un bonnet dans de la laine que j'avais teint et filé à la main, qui à la base devait être utilisée pour mon shifty, et en fait cette épaisseur de laine était trop grosse pour le shifty, surtout que mon coloris contrastant était beaucoup plus fin. Et donc je me suis dit que j'allais recommencer mon coloris principal. Et donc j'ai fait un bonnet avec... il me reste encore un autre écheveau, je sais pas où il est. Il est trop loin, il est perdu au milieu de mon bazar. Mais voilà, j'allais utiliser... C'est une laine qui est très douce en fait. C'est un rotor à 3 brins qui est assez large. Là je l'ai tricoté en 4,5, je sais plus. Et donc pour le modèle j'ai utilisé... Je crois que j'ai utilisé les chiffres, les comptes du Barley Hat, je crois, de Tinkanik, qui est un patron gratuit en fait.
Donc j'ai utilisé ça pour savoir combien de mailles j'allais monter, combien de centimètres je devais tricoter mon bonnet, quoi. Et puis le rythme des diminutions. Alors je vais essayer de le mettre, mais avec les cheveux attachés, je vais peut-être avoir une tête de... Mais je trouve il slouch juste ce qu'il faut. Puis je peux le mettre, voilà, en fait, j'ai fait un assez grand... ouais, les mots, j'ai fait des côtes assez longues, mais je peux même en fait le mettre sans le retourner. Donc voilà. Et ben ça, c'était la totalité de mes projets terminés sur depuis... je crois que la dernière fois que j'ai enregistré, c'est le 6 novembre. Donc j'ai pas flâné, on va dire. Pour ce qui est de mes projets en cours, il me reste toujours... Alors, je vais pas parler du Sirius parce que pour le moment, il n'a pas bougé. Il faut que je prenne le temps, en fait, de préparer mon stick. J'ai encore jusqu'à Noël, donc là, j'ai un petit peu moins d'un mois. Je ne m'inquiète pas trop. Parce que j'ai un autre projet qu'il faut que je termine pour Noël, et celui-ci, il commence un peu à m'inquiéter. C'est le soldotna que je tricote pour ma maman. Parce que, alors j'ai quand même beaucoup travaillé sur ce projet pendant la retraite, mais je suis toujours au niveau du corps, au niveau des petits pointillés du corps, sachant que là, je crois que j'ai à peu près dépassé la moitié de ce que je devais faire de ce motif-là. Et ensuite, on retrouvera en fait un petit peu de ces barres-là et on aura des côtes assez larges. Ma mère le voulait quand même long, parce qu'à la base, c'est quand même un pull c'est un top qui se tricote en déca, qui est crop et manche courte. Donc moi, je le tricote en fingering, corps long, manche longue. Donc voilà. Et je dois avouer que, alors il est très agréable, c'est un patron que j'aime beaucoup tricoter, hein, mais là je commence à pas trop en voir le bout et je me dis qu'il me reste encore les manches à faire. Mais bon, j'essaye, voilà, Il reste quand même relativement zéro cerveau parce que le jacquard qu'il y a là, c'est en gros, vous tricotez 3, vous faites une maille d'une autre couleur. C'est relativement... c'est tout le temps la même chose en fait. Donc ça demande pas non plus une attention folle, mais ça reste plus compliqué que du jersey en rond, tout simple. Donc, donc ça avance moins vite, quoi, malheureusement. Mais j'y crois à mort. Donc pour le moment, voilà, mon Sirius reste un petit peu de côté parce que il me restera en gros une manche, finir les côtes de la première manche et refaire un petit peu... En fait, j'ai les côtes à revoir un peu partout, plus la manche. Il faut que je stick et que je fasse la patte de boutonnage. Je devrais y arriver. Et ma famille est très compréhensif quand il s'agit, puis encore heureux, parce que je leur fais des pulls quand même, mais c'est pas un problème si j'offre un peu en retard les cadeaux quand j'ai pas eu le temps de terminer, parce qu'on n'a pas toujours le temps. Donc voilà pour le soldotna. J'ai pas précisé, mais je le tricote dans la base 85-15 du bruit des aiguilles. Les noms des couleurs sont encore à définir. J'en ai trouvé grâce à Justine, la semaine dernière à Bière-Hélène, on en a un petit peu discuté. J'en ai trouvé 2 que j'ai déjà oublié, mais je pourrais retrouver ce qu'on avait dit. Mais ça va venir. Je sais que déjà j'éteins 400 grammes du bleu foncé, parce que je l'aime beaucoup. Donc ça va venir en boutique très prochainement. Mon deuxième projet en cours, c'est un cadeau d'anniversaire, parce que si vous étiez là dans les épisodes précédents, beaucoup de personnes dans ma famille sont nées en octobre, novembre, décembre, ce qui n'est pas très pratique pour faire des cadeaux. Mais du coup, ma belle-sœur est née quelques jours avant Noël, et je lui fais donc une paire de chaussettes. Là encore une fois, dans de la laine du bruit des aiguilles, sauf que c'est une laine que j'avais teint en fait au départ. Je n'ai pas noté la recette, comme souvent. Et je ne sais même pas, c'est pas la 85-15, je ne sais même pas quelle base c'est en fait. C'est très doux, donc je suis un peu déçue de pas savoir ce que c'est. Je me demande s'il y a du nylon en fait dedans, j'ai comme un doute.
Et j'ai fait donc la pointe, j'ai fait la pointe dans le gris, dans le mini gris en fait. J'ai 60 grammes je crois, donc je vais essayer d'optimiser au maximum pour lui faire les chaussettes les plus hautes possibles. Et puis voilà, en fait j'ai fait en gros à peu près tout ça. Enfin, en gros j'avais commencé un petit peu la pointe avant de partir au CSF et puis j'ai tricoté tout ça hier. Vous allez comprendre pourquoi. Yep. J'ai l'impression de parler très vite. Et c'est tout pour mes projets en cours. Globalement. Après, j'ai avancé un petit peu sur mes couvertures, mais je vais pas les montrer tout de suite parce que ça faisait trop de choses. Et donc c'est le moment de parler de la retraite tricot. Donc si vous n'avez pas suivi l'histoire depuis le début, en fait, je participe le mardi soir à un groupe de tricot qui s'appelle Bière Hélène. Ça fait maintenant 1 an en fait que j'y vais quasiment tous les mardis. Et il y a quelques mois de ça, on s'était dit que ce serait quand même top d'organiser une retraite, de partir un week-end on savait pas exactement à combien. Mais voilà, de partir, de louer une grande maison. Et au lieu d'avoir juste ces quelques heures où on se voit le mardi soir, de pouvoir vraiment en fait, prendre le temps de découvrir les gens, de vivre un peu avec eux, d'échanger sur le tricot, de tricoter tous ensemble. Dans un autre environnement que là où on est, où c'est souvent voilà, des bars ou des restaurants, une crêperie. Et puis on s'était dit, pourquoi pas en même temps aller visiter des choses en rapport avec la laine. Et donc on en a parlé avec certaines personnes autour de nous à Bière Hélène. Le but en fait là c'était de faire vraiment un test. Donc on était 12 au départ, finalement il y a quelqu'un qui n'a pas pu venir malheureusement à quelques jours du départ. Mais donc on est donc parti à 11. On avait loué en fait sur Airbnb tout simplement une grande maison qui se trouvait à côté de Landerneau, puisque notre but c'était d'aller visiter la boutique de boucle laine qui se trouve donc à Landerneau dans le Finistère. Donc on est parti nous en tout début d'après-midi, 13-14 heures de Nantes le vendredi. Je dis nous parce que du coup on avait 3 voitures, nous on était la voiture des courses, donc il fallait qu'on aille récupérer le drac, bref, des détails dont je vous ai pas besoin de connaître. Et on a donc rejoint, on a donc beaucoup roulé en fait, on s'attendait pas à avoir autant de pluie, ça a un petit peu retardé, ça fait partie des aléas d'aller en Bretagne j'imagine. Mais donc on a découvert la super maison, c'était vraiment un très bon coup de cœur. La pièce de vie en fait était très agréable, vous avez peut-être vu les photos sur Instagram. Je le dis comme ça au passage, Sofiana a fait un super vlog il me semble qu'elle le met en ligne ce soir. Elle a filmé un petit peu tout au long du week-end, donc vous pouvez voir voilà, petits aperçus des bêtises qu'on a pu raconter pendant ce week-end, mais aussi du très joli refuge où on était. Et notamment en fait dans le salon il y a comme une espèce de baie vitrée un petit peu un petit peu arrondi qui donnait en fait sur la mer. Donc on était un petit peu en hauteur dans le petit village où on était, et du coup en contrebas il y avait la mer et il y avait toutes les maisons bretonnes. Donc, c'était assez joli quand même, avec un salon il y avait des grands fauteuils, des canapés, et donc en face de cette vue sur la mer, de l'autre côté, il y avait une cheminée, parce que c'était un des critères principaux pour louer une maison ou un gîte ou autre, c'était d'avoir une cheminée. Parce qu'on s'était dit, tricoter en plein mois de novembre pendant un week-end entier devant la cheminée, c'est le rêve absolu. Donc voilà, une très bonne surprise au niveau du gîte. Alors le temps est passé très vite parce que tout prend plus de temps quand on le fait à 11, donc pour manger, pour se déplacer, décider à faire quelque chose, etc. Mais en même temps, voilà, on avait... la seule chose qu'on avait vraiment prévue, c'était la visite de boucle laine le samedi après-midi.
Et à part ça, en fait, c'était en gros quartier libre. Donc, qui dit quartier libre dit tricot. Donc, on a énormément tricoté, énormément papoté. On a beaucoup mangé aussi. On avait un objectif de raclette qu'on a très bien tenu. On s'est pété le bide avec une super raclette. Et puis on est reparti. C'est vrai qu'on est reparti dimanche pas trop tard. Il fallait qu'on fasse le ménage sur place. À 11, c'est allé très vite. Mais en fait, l'aller avait été quand même fatigant, à peu près de nuit sous la pluie, ça avait quand même été un peu dur. Du coup, on s'était dit qu'on allait partir pas trop tard, histoire de pas se faire avoir, dans les bouchons à l'arrivée à Nantes. Mais tout s'est bien passé. Donc définitivement, je vous ai pas montré ce que j'ai acheté chez Boucle Laine. Parce que donc chez Boucle Laine, en fait, la fille dont j'ai oublié le prénom, j'ai oublié les prénoms de tout le monde, n'était pas là puisqu'elle était en installation à la grande mercerie. Donc on était avec sa maman, qui a pris le temps de nous présenter la boutique, là où elle récupérait en fait leurs toisons, etc. Nous parler un petit peu des différentes races qui donnaient différents types de laine. Donc c'était très intéressant en fait. Moi j'avais aucune idée que... pour moi dans ma tête il y avait vraiment des moutons à laine, et des races à laine et des races à viande. Et en fait, Boucle Laine, elles ont récupéré des toisons de races à viande, et en fait les éleveurs de ces moutons-là, en fait, c'est vraiment les toisons étaient des déchets pour eux, c'est-à-dire qu'elle nous expliquait que certains les brûlaient ou les enterraient, enfin vraiment c'était quelque chose qui n'était pas valorisé en fait, c'était voilà, réellement un déchet, et elles sont arrivées en disant ben nous en fait on vous les prend quoi. Et je trouve que c'est génial de pouvoir valoriser quelque chose qui était vu comme un déchet à la base et qui fait un peu notre bonheur à nous maintenant. Donc chez Boucle Laine, je vais pas dire franchement que j'ai craqué mon slip d'un point de vue financier, parce que je vais vous montrer tout ce que j'ai. Voilà. Donc en gros j'ai 5 écheveaux en tout, avec donc différents coloris. J'ai donc acheté 5 écheveaux de la Ouessant 50, qui est donc composée de 50% de laine de mouton de l'île d'Ouessant, 25% de moutons élevés en Finistère et 25% de mérino d'Arles. Alors c'est une laine qui est rustique, hein, c'est de la non superwash. Et donc j'ai acheté tous ces merveilleux coloris. Donc j'ai acheté, attendez que je m'en sorte. Ce que j'aime bien, c'est qu'en fait quand vous achetez plusieurs écheveaux, les écheveaux en fait ne sont pas étiquetés quand ils sont dans la boutique. Et quand vous achetez plusieurs écheveaux du même coloris, elle n'étiquette qu'un seul écheveau. Et en fait en termes d'économie des déchets, je trouve ça génial. Donc j'ai pris le coloris Fleur d'amandier, oui c'est ça, qui est ce rose, donc qui sera mon coloris principal. J'ai pris 100 g de cuisse de nymphe, j'adore ce nom. J'ai pris 50 g de cassis, et je m'en sors pas aujourd'hui. Et j'ai pris 50 g d'alouette. Et donc avec tout ce beau monde que je vais reposer parce que je suis en train d'en mettre partout, avec tout ce beau monde, je souhaite tricoter est-ce que j'ai noté le Mackworth de Andrea Maury, qui est un des derniers, si ce n'est le dernier patron qu'elle a publié, qui est donc un jacquard en fait, hein, assez tranquille. Elle l'a fait un petit peu dans ces teintes-là, hein. Je me suis un petit peu inspirée de tout ça. Et j'ai très hâte, parce que je pense que ça va être un régal comme jacquard à tricoter avec ces laines-là. Donc j'ai très très hâte. Voilà pour ce que j'ai acheté chez Boucle Laine. Donc pour tout ça, pour les 5 écheveaux, j'ai payé 62 € je crois. Pour une production française. Enfin, je recommande Boucle Laine. Les coloris sont magnifiques. Si vous passez dans le coin de Landerneau, allez voir sa boutique, parce qu'il faut soutenir. Il faut soutenir en plus les initiatives comme ça de laine française. Et c'est un régal en fait de voir. Elle avait tout un mur en fait de sa Ouessant 150 avec tous ses coloris, et c'était tellement beau. Enfin, c'était très très beau.
pour en revenir à ma conclusion de ce week-end tricot, déjà, enfin voilà, c'était génial de passer un petit peu plus de temps, enfin de vrai temps en fait avec les nanas du BRLM, parce qu'on n'était que des nanas cette fois-ci, mais je suis sûre que pour les prochaines éditions, les mecs nous rejoindront. C'est que là, c'est juste une question en fait de. Au niveau des dates, ça collait pas. Mais plus on va pouvoir faire de dates, plus ça collera. Donc évidemment, voilà, ce sera définitivement à refaire. Et en fait, enfin, c'est vrai que pendant le week-end, nous toutes, en fait, on a reçu pas mal de messages en disant ah, c'est génial, on aimerait trop pouvoir participer. Et en fait, en vrai, c'est pas quelque chose qui est si compliqué que ça à organiser. Alors, certes, il y a le fait que on a déjà, en fait, nous, notre socle de bière Hélène, mais même bière Hélène en lui-même, en fait, si près de chez vous, il n'y a pas de groupe de tricot, ben, en fait, rien ne vous empêche d'en créer un et de venir en fait un petit peu chercher toutes les tricoteuses et les tricoteurs solitaires et de venir les agréger une soirée par semaine ou par mois. Enfin, c'est, je veux dire, s'il n'y a rien autour de chez vous, lancez-vous, c'est vraiment une belle aventure. Moi, je suis très contente d'avoir rencontré toutes les personnes de Birélène, je suis très contente d'y retourner toutes les semaines. Et encore plus quand je vois que, voilà, on peut organiser en fait des événements d'abord pour nous, mais voilà. Organiser une retraite tricot comme on l'a fait, c'est pas non plus. C'est pas impossible. Enfin, en vrai, c'est louer un gîte, s'arranger pour des voitures, s'arranger pour des courses. On a fait des courses en drive. Alors, on n'a pas mangé extrêmement équilibré, mais on s'en fout, on n'était pas là-bas pour ça. C'est faisable. Et en fait, si vous trouvez que ça manque dans votre région, c'est peut-être justement le moment d'organiser ça soi-même en fait. Alors après, je sais qu'il faut avoir un peu de temps pour le faire, mais, voilà, faites-le vous aussi, vous verrez, c'est bien. Voilà pour ce qui est du week-end dernier, de la retraite au CSF. La retraite au CSF. Oh là là. La retraite tricot bière Hélène. Ensuite, hier, il y avait le CSF qui commençait, qui continue encore aujourd'hui et qui se termine dimanche, il me semble. Moi, le CSF, en fait, j'avais prévu depuis l'année dernière d'y aller avec ma belle-sœur. Il y a un an, j'étais globalement, oui, il y a un an. J'avais passé une semaine chez donc, mon frère, ma belle-sœur. Et c'est vrai qu'on s'était dit, bon, cette année, on a raté le CSF. On devrait essayer d'y aller l'année prochaine. Et donc, pour moi, en fait, c'était un peu gravé dans la roche, quoi. C'était l'année prochaine, CSF, ouais, avec ma belle-sœur, ouais, c'est nickel. Enfin, moi, c'est prévu. Et donc, on a jeté notre dévolu sur le jeudi, parce qu'on s'est dit que jeudi, il y aurait moins de monde. Et puis, on avait vu aussi qu'il y avait la nocturne, donc ça permettait, si on avait besoin de rester plus longtemps pour voir plus de choses, de rester. Donc, départ jeudi. Donc, je rappelle encore une fois que moi, je vis à Nantes, ma belle-sœur vit dans le nord de la Vendée. Donc, on s'était dit, on part en train. On avait un train pour 7h39, qui nous est arrivé vers un petit peu avant 10h. Enfin voilà, c'était nickel. Et on devait rentrer le soir, je crois qu'on avait un train vers, je sais plus, un petit peu avant 19h. Donc on avait quand même une bonne. Et donc, sachant qu'on allait rentrer tard, ma belle-sœur préférait venir de chez elle jusqu'à Nantes en voiture. Comme c'était tôt le matin, elle s'est dit je vais me garer au parking de la gare, c'est pas un souci. Elle avait normalement 1 heure de trajet prévu. Donc moi j'arrive à la gare, je me dis bon, je vais pas vous raconter ma vie, je suis arrivée assez tôt à la gare. Je pense que vers 7h10 j'y étais, parce que j'étais un peu flippée je pense. Bref. Et puis elle m'écrit en me disant bon, là je suis dans des gros bouchons, je suis encore assez loin de Nantes, je sais pas si je vais réussir à arriver à l'heure en fait. Sachant qu'il fallait que... c'est pas comme quand moi j'y vais en bus où il suffit, voilà, le bus ouvre ses portes, je cours jusqu'à la gare et basta. Elle, il fallait quand même qu'elle puisse garer sa voiture. Donc ça rajoutait des étapes.
Et puis je comprenais pas ce qui se passait, et puis elle me disait non mais ça avance mais on est à touche-touche. Et en fait après quelques investigations, on a découvert qu'en fait il y avait une opération escargot qui était en cours dans Nantes en fait. Et je pense que ma belle-sœur est tombée pile au moment du début. En fait elle était au début de l'opération escargot, j'ai l'impression. Puisqu'en fait, au lieu de venir en 1 heure, elle a mis bien 3h30 à arriver jusqu'à la gare. Ce qui fait qu'en fait, les applications de GPS type Waze et tout évidemment, elle ne pouvait pas anticiper en fait ces blocages, ces ralentissements-là. Donc à chaque fois, elle me disait bon, bah là, le GPS me dit que j'arrive à 7h45. Ah bah finalement, c'est 8h10. Finalement, c'est temps. Donc j'ai pu repousser une première fois les billets pour un train à 9h et quelques, je crois. C'était 9h06 ou un truc. Enfin, on s'en fout, je sais pas pourquoi vous avez besoin de. Bref. Et puis bah, à 8h30, toujours pas de nouvelles. Elle me fait non, mais je pense qu'il faut que tu décales. Et après, bah, tout ce qui restait, en fait, c'était un train à 11h. Je me suis dit, si à 11h, elle est partie à 6h de chez elle, si à 11h, elle est pas à Nantes, c'est que... donc, elle est arrivée vers... il devait être 9h30, 9h45. Donc voilà, quand tu t'es levé vers 5h, que tu t'es tapé 3h30 de bouchon pour faire quelque chose qui se fait en 1 heure, c'est vrai que moi, du coup, j'ai attendu... comme en fait, à chaque fois, on pensait que... Enfin, c'est pas comme si elle m'avait dit, bon bah là en fait voilà, on prendra le train de 11h, va faire autre chose, on savait pas en fait. Donc moi j'attendais à la gare et c'est vrai qu'il faisait pas chaud du tout. J'ai attendu à la gare, donc j'ai pas mal tricoté, c'est pour ça que j'ai bien avancé sur ma chaussette. Et donc finalement, je vous raconte pas la satisfaction quand on s'est posé dans le TGV et qu'on s'est dit c'est bon, cette fois-ci. Mais c'est vrai que on sait tous qu'un salon déjà c'est fatigant, mais là en fait on avait déjà commencé par quelque chose de fatigant. Moi j'avais quasiment plus de batterie donc je savais pas comment la retrouver, enfin bref. Des péripéties, je vous dis, des péripéties de ouf. Donc on est arrivé à Paris vers 13h, 13h30. On a du bol que le trajet Nantes-Paris se fasse super vite en train quand même. En 2 heures, en 2 bonnes heures c'est fait, c'est quand même royal. Et on s'est donc dirigé tranquillement vers le CSF. Et alors je sais pas si c'est le fait qu'à la base on s'était dit qu'on avait toute la journée, puis moi du coup j'avais vu ensuite après qu'il y avait aussi la grande mercerie avec beaucoup d'exposants qui m'intéressaient. Et donc je lui avais dit bah, peut-être que si on termine tôt on peut passer à la grande mercerie. J'avais pas vu en fait que c'était aussi loin du parc des expos. Mais bref, je sais pas si... En fait, je pense que moi, je suis pas une bonne cliente des salons, tout simplement. Je pense qu'il y a trop de monde, trop de... En fait, on est rentré en se disant, en fait, on n'a plus que l'après-midi, donc il va falloir être un peu... Il va falloir optimiser. C'est vrai que j'avais un plan où j'avais un peu entouré tout ce que je voulais aller voir, et on est un peu allé, voilà, comme ça, bam, bam, bam. Et c'était mon premier salon de genre hors, je sais pas moi, pour l'amour du fil à Nantes. Voilà, pour vous donner une idée. J'ai été déçue de la taille par rapport au prix des billets, puisque moi j'ai payé mon billet plein pot parce que en fait, quand j'ai pris les billets de train, j'ai pris les billets du salon. Et genre 2 jours plus tard, j'ai commencé à voir les concours sur Instagram popper pour gagner des places, des entrées, des machins. Donc la prochaine fois, je me ferai pas avoir comme ça, j'attendrai un peu plus parce que j'ai trouvé qu'en fait, donc on a payé 14 € pour nos entrées. Et pour la taille du salon, j'ai trouvé ça cher. Après, en effet, s'ils font gagner autant de places, faut bien contrebalancer ça sur le prix des entrées. Mais voilà, j'ai trouvé que pour la taille, c'était cher. Et en fait, je m'attendais à avoir beaucoup plus de choses pour le tricot et j'ai quand même été relativement déçue. Après, j'étais très contente de voir les stands que j'ai pu voir. De pouvoir toucher les laines que je voulais toucher, voir les teinturières, etc. Mais je pense que je ne referai pas et je pense qu'en plus je ne suis pas en fait une cliente de salon, c'est-à-dire que puis d'y aller avec ma belle-sœur qui elle ne tricote pas,
je me suis peut-être pas non plus comportée de la même façon que je l'aurais fait si j'avais été avec des copines tricoteuses. Je sais pas si ça se tient ce que je dis, mais en tout cas, il y a eu un peu ce côté, bon bah voilà, j'ai vu les stands que je voulais voir, et puis le reste, je trouvais qu'il faisait chaud. Euh, je pense qu'en fait, les salons ne sont pas pour moi. J'ai pas vraiment réussi à discuter avec les exposants parce qu'en fait, il y avait du monde, c'était le jeudi. Il n'y a pas tant de monde que ça, mais il y a quand même du monde. Euh, voilà, j'ai pas. Enfin, je suis mitigée en fait. Je suis très contente parce que j'ai quand même acheté des choses que je vais vous montrer. Un des premiers stands que je voulais absolument voir, c'était le stand de Nathalie by Night, qui teint donc de la laine de façon naturelle, donc avec des végétaux, etc. etc. Et je voulais absolument, en fait, j'avais craqué sur le pull Apophenia de Audrey Borrego, de Yarnflakes. Et je savais que la base, j'oublie toujours le nom de sa base, mais que la Milky Way aurait fait un super coloris principal. Donc voilà, je savais que je voulais lui prendre ça, et puis en fait j'ai réussi à trouver un contrastant qui allait vachement bien avec. Donc c'est sur la Full Moon, donc qui est du 100% BFL et qui est teint au cachou. Donc j'en ai pris 3, j'ai fait mes achats, et en vrai c'est tout ce que j'ai acheté sur le salon. Notamment parce que j'avais un certain budget et que si je promenais une autre quantité de pulls, j'allais exploser mon budget. Mais aussi parce qu'en fait, je voulais pas acheter pour acheter. Et comme il n'y avait rien qui me... et que j'ai déjà 2 autres quantités pulls qui m'attendent, voilà, c'était peut-être pas nécessaire. Donc il y a eu du très bon dans le sens où c'est un salon qui m'a toujours intriguée, donc j'ai été très contente de pouvoir le visiter. Mais je pense pas y retourner. Et c'est vrai que quand on a fini notre tour, on s'est un peu renseigné pour voir pour la grande mercerie, et il fallait, je crois, 45 minutes de métro pour s'y rendre. Ça allait encore nous éloigner de la gare, donc on s'est dit c'est compliqué, et puis je pense qu'on avait une autre dose en fait. Donc on a continué un petit peu à se balader dans le salon, notamment ma belle-sœur cherchait une carte pour un anniversaire. Et en vrai, il nous est arrivé un truc qui n'est pas tip top cool. C'est-à-dire qu'on s'est baladé au niveau de... Il y avait une petite zone marché de Noël où là il y avait des créateurs qui vendaient ce qu'ils faisaient. Et il y avait notamment Florette. Alors moi j'étais très contente de croiser Florette au départ, parce que donc, Florette c'est quelqu'un qui... c'est une marque qui fait des bouquets ou des choses avec des fleurs séchées, des compositions avec des fleurs séchées, qui est très jolie. Et elle avait notamment des petites cartes en fait où il y avait comme un tout petit bouquet de fleurs séchées dessus. Donc ma belle-sœur s'est dit, bah, c'est nickel, on va faire ça. Enfin on va prendre ça. Sauf qu'en fait, pile au moment où on arrivait sur son stand, il y a une autre nana qui est arrivée pour... En fait, elles se sont fait un rendez-vous professionnel un peu devant nous. Donc soit, sur les salons, c'est aussi le moment où on peut se rencontrer entre professionnels, donc je veux bien. Mais en fait, très clairement, on était dans une attitude de client qui avait trouvé ce qu'il voulait et qui voulait juste payer. Et la nana ne nous captait pas. Donc il y a un moment où j'ai dit, bah écoute, ce qu'on fait, on les laisse finir leur truc, on finit le tour du petit marché de Noël et on revient. Donc là on pose le truc et elle nous dit, ah mais attendez, on a fini. Puis on dit, non mais on fait le tour. Il restait 400 à voir, donc c'était pas grand chose. On fait le tour, on vous laisse finir et on revient. D'accord. Et donc on a fait notre petit tour, et donc quand on revient au stand, là les nanas étaient carrément mis derrière le stand, à discuter encore donc d'un truc professionnel certes, mais toujours à discuter. Et sans vous mentir, on est resté 5 minutes devant le stand. On ne se parlait pas, enfin je veux dire, on était là devant le stand, c'est pas comme si on touchait, on regardait des trucs et autres. Elle avait son billet à la main prête à payer, et on ne nous a pas calculé. Donc il y a un moment en fait, je lui ai dit bah écoute, on s'en va en fait, parce que... Enfin je lui ai proposé, hein, j'ai pas imposé ça à ma belle-sœur, mais je lui ai dit bah en fait si... C'est pas comme si on avait besoin d'un renseignement. Là, on était vraiment dans la position de l'acheteur. C'est-à-dire que, alors, certes, c'était une carte à 7 €. On n'était peut-être pas financièrement aussi intéressante que la nana qui proposait un partenariat ou je sais pas quoi, mais on reste quand même la base de son business. Elle vend quand même à des particuliers aussi. Et si t'es en salon et que tu...
Alors certes, peut-être qu'on aurait pu, je sais pas, les interpeller, mais en même temps, je vous jure qu'on est vraiment resté 5 vraies minutes à les regarder en attendant de choper leur regard pour leur dire, on voudrait juste payer le produit qu'on aimerait acheter, quoi. Et en fait, et en plus, elles étaient 3 à discuter, donc c'est pas comme si. Enfin, bref. En vrai, ça m'a saoulée, donc on s'est barré, donc sans la carte. Et moi, en vrai, en fait, c'était quelqu'un que je suivais sur Instagram parce que je trouvais que ce qu'elle faisait était très joli. En fait, c'est bien beau de faire des trucs jolis, mais en fait, si t'es pas capable d'assurer la vente derrière, en fait, moi, ça m'intéresse pas. Parce que on s'est vraiment pas senti respecté en tant que cliente, potentielle cliente, ou enfin bref. Voilà, c'était un peu le truc qui a clôturé notre aventure au CSF, donc voilà. Sur une note plus sympathique, ma belle-sœur s'est trouvé un petit kit pour se faire un châle en mohair. Alors ma belle-sœur, je lui ai appris à tricoter l'année dernière. Elle a fait juste un petit projet, elle a fait un petit bandeau pour ma nièce, enfin pour notre nièce du coup. Et elle avait pas retouché au tricot depuis, et là de voir plein de trucs, ça lui a donné envie, etc. Donc j'étais contente qu'elle reparte avec un projet, donc je pense que c'était une laine de Rico Design. Et c'était un projet pour. Alors, c'est pas un châle triangulaire, c'est pas le vrai trendy châle, vous voyez, mais c'est plus un espèce de châle. Je trouve la forme un peu plus jolie. Alors, il est un peu plus complexe, mais en même temps, elle pige vite au niveau du tricot, donc je m'inquiète pas trop pour elle. Et donc, du coup, en fait, on est arrivé à la gare, il devait être 17h, je crois. On a avancé notre train, on s'est posé dans le train, on a monté elle a monté son nouveau projet, moi j'ai continué mes chaussettes, et c'était très bien comme ça. Donc, l'année prochaine, je pense pas refaire le CSF en vrai. Peut-être l'aiguille en fait. Et encore, en fait, je me dis que je suis pas à l'aise quand il y a trop de monde comme ça. Alors c'est vrai que c'est dommage parce que c'est souvent l'occasion. Enfin, il y a des teinturières qui iront pas dans des festivals un peu plus petits où il y a moins de monde. Et je les comprends parce que voilà, elles ont la possibilité, la capacité de faire des gros festivals. Elles font plus d'argent, nickel, tant mieux pour elles. Mais en fait, moi, je me rends compte que je suis pas forcément très à l'aise et surtout de venir jusqu'à Paris pour ça. Moi, je suis pas sûre que ça valait le coup. Voilà. Qu'est-ce que je parle, mon Dieu, il me reste un peu d'eau là. Bon. Maintenant, les nouvelles concernant le bruit des aiguilles. Je n'ai pas fait de réassort hier, donc jeudi, parce que déjà j'étais au CSF et que en fait ça m'a permis, enfin j'en ai pas fait parce que ça me permettait de faire un plus gros réassort pour le mois de décembre, puisque je vais faire des kits. Alors je sais que déjà, donc quand je fais des kits en fait c'est que j'ai 2 coloris en 50 grammes avec leurs mini assortis qui sont vendus voilà ensemble. Je sais déjà il y aura chaque seconde de chaque minute. Je réfléchis encore au deuxième coloris que je vais y ajouter, ça sera probablement l'Orem Ipsum, je pense. Donc voilà, il y aura ces kits là sur la boutique à partir de jeudi prochain. Je sais pas quelle date c'est exactement, attendez que je regarde. Ce sera le 5, jeudi 5 décembre. Il y aura donc les premiers kits qui seront disponibles sur la boutique. Je vais essayer d'en faire pas mal parce que la dernière fois ils sont bien partis. Déjà pour commencer, voilà. Ensuite, il va y avoir la nouvelle base. Alors la nouvelle base que j'ai tricotée ici, il s'agit en fait de la même composition que ma 85-15, donc on est toujours sur 85% de mérino superwash, 15% de nylon. Mais au lieu d'être sur un rotor à 4 brins, là on est sur un rotor à 2 brins, mais très retordu, donc c'est la base high twist. Et cette base en fait elle est intéressante, enfin moi je la trouve très intéressante, parce que d'une elle donne une très belle définition et une très belle luminosité aux couleurs. Là j'ai le Murphy's Law par exemple qui est extrêmement lumineux. Je l'ai pas sur une autre base, je peux pas vous comparer, mais il faut me croire sur parole. Et c'est une laine qui est plus dense, c'est-à-dire que là pour 100 grammes vous avez 360 mètres il me semble, donc c'est encore largement suffisant pour faire des chaussettes.
Par contre, voilà, je la vendrai uniquement par 100 grammes. Je ferai pas des 50 grammes comme pour mon autre base. Parce que là, j'estime que ça fait un petit peu juste pour faire des chaussettes. Donc ce sera une base qui sera uniquement en 100 grammes, mais qui sera vendue au même prix que ma 85-15 régulière, enfin normale. Donc 28 € les 100 grammes. Je l'ai fait tester par les copines du Bière Hélène et je regrette pas du tout de l'avoir fait tester puisqu'en fait elle se comporte un petit peu bizarrement cette laine. C'est-à-dire qu'il faut il faut vraiment la bloquer, donc au moins la laver parce qu'elle s'adoucit à fond. Elle peut faire un petit peu. Je pense que même en fait je sais pas si vous allez voir que le halo est presque différent une fois qu'elle est bloquée, elle devient un peu plus dufteuse, un peu plus douce. Et elle se détend en fait pas mal. Mais il vaut mieux la tricoter avec moins de mailles ou sur des aiguilles plus petites. C'est-à-dire que les filles qui ont testé pour moi, certaines qui d'habitude tricotaient en 2,5, là sont passées à du 2,25. Moi par exemple, d'habitude je fais mes chaussettes en 64 mailles, là je les ai fait en 60 pour obtenir la même pointure. Donc il faut descendre un petit peu, soit au niveau de ses aiguilles, soit au niveau de son nombre de mailles, soit les deux. De toute façon, vous allez vite vous en rendre compte en faisant votre pointe par exemple. En faisant juste la pointe, vous allez vite voir si ça va ou non. Je n'irai pas jusqu'à recommander de faire un échantillon parce que je pense que. Enfin, sauf si c'est votre première paire de chaussettes, mais si vous avez déjà tricoté les chaussettes, vous allez vite vous rendre compte qu'elles se comportent différemment. Mais alors, moi je l'aime beaucoup, elle est extrêmement douce. Et alors. Je voulais quand même vous la proposer assez rapidement, donc il n'y a pas eu de test au niveau du porté, on va dire. Mais j'ai bon espoir qu'elle bouloche aussi moins, comme le retors en fait est beaucoup plus serré. Il y a moins de risque de boulochage au niveau du frottement. Donc voilà pour cette nouvelle base. Là pour le moment je l'ai en Murphy's Law et en Lorem Ipsum. Je ne vais pas vous la montrer parce qu'elle est encore en... Elle vient de sortir de... Enfin, elle vient tout juste de terminer de sécher. Mais j'espère bien vous la présenter dans pas mal de coloris pour le réassort du 5. J'espère qu'elle va vous plaire autant qu'elle me plaît à moi et à mes testeuses. Parce que j'ai eu que des bons retours. Alors, certaines m'ont dit qu'elles avaient tendance à dédoubler la laine en tricotant. D'autres m'ont dit au contraire que ça le faisait moins que ce que la 85-15 faisait sur leurs aiguilles. Donc là-dessus, j'arrive pas trop. J'ai l'impression que ça dépend vraiment de votre façon de tricoter et des aiguilles que vous utilisez. Après, il y a une façon très simple de remédier à ça, c'est d'avoir une paire d'aiguilles un petit peu moins pointue. Si vous avez tendance à dédoubler les fils. Moi, ça m'est pas du tout arrivé sur mes chaussettes. Voilà donc pour la grande nouvelle de la nouvelle base. Un autre petit point administratif, on arrive bientôt aux 200 ventes sur Etsy. Et à chaque centaine de ventes, en fait, à chaque fois que j'arrive à un chiffre rond, je glisse un petit cadeau dans la commande. Alors, vous ne pouvez pas vous fier à ce que dit ma page. Sur Etsy, en fait, ça vous met à chaque fois le nombre de ventes qu'a fait la boutique et le nombre de fois que ça a été mis en favori ou un truc dans le genre. En fait, quand Etsy parle de vente, il parle de vente de fiches produits. Mais comme souvent, vous allez acheter une fiche produit avec un écheveau, une fiche produit avec un mini, ça fausse un petit peu les stats. Donc moi là, je peux vous dire qu'on est bientôt à 200. On n'y est pas encore tout à fait, mais ça va venir vite avec Noël, je pense. Mais voilà, les 200 approchent, ce qui est génial. Je trouve ça fou de me dire qu'il y a déjà plus de 150 petits colis qui sont partis vers chez vous pour que vous les tricotiez. Moi, j'ai encore du mal à concevoir tout ça, donc merci beaucoup. Et puis la dernière nouvelle, c'est que ce soir, je récupère le moulin à ordir que mon frère m'a construit. Et dont la construction a été possible grâce à vos dons sur Ko-fi.
Donc au final, je viens de lui faire le virement. La construction, en fait, on en a eu pour 115 €, je crois. Donc vos dons ont permis de financer en fait tout ça, ce qui est génial. Je vais gagner un temps fou. Et je suis tellement contente d'avoir cette nouvelle machine que il faut qu'on lui trouve un nom. Parce que moulin à ordir, c'est dégueulasse. Il lui faut un nom. Il faut lui trouver un petit nom. Parce que en gros, je copie Laura Coupeau et Raymonde, sa machine Raymonde. Et moi aussi, je veux ma Raymonde à moi, mais je veux lui trouver un nom. Alors si vous avez des idées de noms pour mon futur moulin à ordir, donc masculin ou féminin, hein, je n'ai pas de préférence. Mais vu que ça va devenir mon sidekick pendant un bon moment, j'aimerais bien qu'on lui trouve un petit nom tous ensemble. J'avais prévu de vous montrer ce qui restait sur la boutique, mais là je dois vous avouer que ça fait un moment que je papote et j'en ai un peu, je suis un peu vidée. Donc je vais faire une pause. Au revoir, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Et puis, je vous souhaite une bonne journée, un bon tricot, puis à l'épisode suivant.